Et si Lover était en réalité l'album le plus important de la carrière de Taylor Swift? Tous les jours jusqu'à la sortie de Life of a Showgirl, on parle d'un album de Taylor Swift, donc pense à t'abonner pour ne rien louper. En 2019, Taylor sort Lover. On tourne la page assez dark de Reputation pour arriver dans un monde coloré, peut-être un peu trop. C'est un virage un peu radical où elle va chanter l'amour sous toutes ses formes. Mais derrière toutes ces jolies couleurs pastel et ces clips excentriques se cache en réalité un projet beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Lover, c'est surtout le premier album depuis la fin de son contrat avec son premier label, Big Machine Records. Taylor signe chez Universal et cela lui permet surtout de s'assurer que chaque morceau et album qu'elle produira lui appartiendra à 100%. Puisque c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un petit peu toutes les histoires avec Scooter Braun qui revend sa musique, etc. Et que Taylor va parler publiquement de ce combat qu'elle a de vouloir récupérer sa propriété sur ses musiques. Donc Lover devient le symbole de son indépendance. Et avec toute cette histoire, elle va aussi dire clairement qu'elle compte réenregistrer ses 6 premiers albums. Now, could you re-record? Oh yeah. Might you do that? Oh yeah. Et c'est à ce moment-là que le concept des Taylor's Version va voir le jour. Côté single de l'album, alors on a eu Me, probablement un des titres les plus critiqués de sa carrière, même si je suis fan de cette chanson, ok. On a aussi eu You Need to Calm Down, avec pareil un clip assez excentrique, qui a aussi marqué sa réconciliation avec Katy Perry. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé pour cette era avoir des clips sur des chansons un petit peu plus sérieuses et introspectives, comme Daylight ou The Archer, ça aurait été absolument incroyable. Et il faut quand même qu'on parle du cas de Cruel Summer, qui est devenue la chanson la plus streamée de Taylor, qui a eu un pic en 2023 avec le Eras Tour, alors que c'était 4 ans après sa sortie, et que pas grand monde avait fait attention à cette chanson, alors que l'album était déjà sorti. Mais voilà, c'est un peu ça la magie du Eras Tour finalement. Et donc Lover est aussi l'album le plus streamé de sa discographie. Après, on a quand même beaucoup de fan favorites et de chansons assez cultes dans cet album, comme Death by Thousand Cuts, Cornelia Street, ou encore False God. Et moi, j'espère toujours un album un petit peu inspiré de ce mood un petit peu jazz, vous voyez. J'espère qu'on aura ça un jour. Et ce sont des morceaux qui nous montrent finalement que cette era, elle peut être assez deep, malgré toutes ces couleurs et ces choix stylistiques assez étranges que Taylor a fait à ce moment-là. C'est un album qui nous a quand même offert des titres assez intimes et puissants. Et petite anecdote sur cet album, et plus précisément sur la tournée qui n'a jamais eu lieu, le Loverfest, qui devait passer en France, d'ailleurs à Nîmes, sauf que Covid oblige, et ben ça a tout annulé et les concerts n'ont pas eu lieu. Dites-moi s'il y en a certains d'entre vous qui avaient leur place pour ce fameux Loverfest. En ce qui concerne mes faves sur l'album, je dirais Daylight, False God et The Archer. Sans hésiter, ce sont des tracks que j'adore écouter et qui pour moi font ressortir le meilleur de ce que cet album peut proposer. Mais mon skip, je dirais I Think He Knows. Voilà, je vais pas argumenter. I think you know. N'hésitez pas à me dire vos skips et vos tracks faves en commentaire. Et la prochaine fois, on parlera de l'iconique Folklore. Bisous!